L'Unreal Engine 5, ils ont sorti une mise à jour. Alors, ils vont sortir une mise à jour 5.4. J'ai regardé vite fait quelques vidéos, tu vois, en anglais, et ça a l'air d'être une dinguerie monumentale. Et je me suis dit, il faut que je vous partage ça. Et j'ai trouvé un petit mec qui s'appelle Tisma, que je connais pas du tout, qui a fait une vidéo apparemment en français dessus. Donc, on va regarder ça vite fait, les nouveautés, et puis on va en parler, quoi. Mais ça a l'air d'être assez ouf. Ça a l'air d'être assez ouf. La version 5.4 d'Unreal Engine vient de sortir avec d'énormes changements. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue les nouveautés. Ah, merci. Avec l'animation de personnages qui va drastiquement changer, notamment avec le nouvel outil Motion Matching. Ah ouais, alors, de ce que j'ai compris, en fait, avant, quand tu fais des animations de perso, tu as ton perso, tu vois, comme ça, de base, et après, tu l'animes. Alors, peut-être pas frame by frame, tu vois, tu as peut-être des logiciels qui, tu mets une frame, la jambe baissée, la jambe levée, et puis tu as l'ordinateur qui fait le mouvement. Mais là, apparemment, tu vas pouvoir choisir des situations, et ça va s'animer quasiment tout seul, et ça a l'air ouf. Jusqu'à présent, pour créer des animations, on avait plusieurs animations uniques, donc une animation immobile, une où on marche, etc. Et pour les appliquer aux personnages, on utilisait des outils comme le Blend Space, qui permettaient donc d'adapter toutes ces animations en fonction de la vitesse par exemple, et en faisant la transition entre chacune d'elles. Ouais, voilà. Pour ce qui était des actions, comme sauter par exemple, on utilisait un blueprint d'animation avec différents états qui s'activaient en fonction du gameplay. Regardez là, si j'appuie sur la barre de saut, on va voir les différents états s'activer. Bon, le problème avec ces outils, c'est que plus on avait d'animation, plus on avait d'animation, plus il fallait relier, voilà, plus ça faisait un truc d'araignée, il fallait relier des machins. Et donc, pour ceux qui ont regardé un peu de dev ou alors qui font du dev, t'as tout de suite des tableaux qui ressemblent à... C'est Spider-Land, quoi. on devait faire la transition entre chacune d'elles et plus ça devenait compliqué. Tout ce processus est complètement simplifié avec le motion matching. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle se repose sur une base de données d'animation et en jeu, elle va sélectionner dynamiquement la meilleure animation en fonction du contexte. Voilà, ici vous le voyez, il va se baser sur les informations de mouvement actuel du personnage pour sélectionner la prochaine animation. Non seulement... Attends, j'ai pas suivi, c'est quoi ça? Dynamiquement, la meilleure animation en fonction... Donc en fait, tu choisis deux animations et lui, il va faire en... Il va juste meubler le truc au milieu avec une IA, quoi. du contexte. Bah, c'est pas une IA, mais c'est le logiciel qui fait ça. Vous voyez, il va se baser sur les informations... C'est assez ouf parce que putain, tu ressens vraiment la transition du poids du corps sur le pied gauche du mec quand il part de l'autre côté, quoi. Il va se baser sur les informations de mouvement actuel du personnage pour sélectionner la... Alors, attendez, downset data animation, sparse set data. Prochaine animation. Non seulement ça simplifie le processus d'animation, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus fluide. Donne un résultat beaucoup plus organique et réaliste. D'ailleurs, ça a déjà été testé sur Fortnite et ça a été introduit sur toutes les plateformes, aussi bien sur mobile que sur console. Et puis surtout, ça va permettre potentiellement, et c'est ça qui est intéressant, et il va falloir faire gaffe en plus, ça va permettre potentiellement aux développeurs indés de enfin pouvoir faire des jeux avec des animations qui ont de la gueule, tu vois. De manière générale, c'est une technique de plus en plus utilisée sur les AAA par exemple. D'ailleurs, plus tard dans l'année, vous aurez un projet qui sera mis à disposition gratuitement. Mais moi non plus, j'ai rien compris, mais ça a l'air trop bien. Par Epic et qui comprendra plus de 500 animations. En plus de ça, vous le voyez, c'est des animations de très bonne qualité avec tout le processus du motion matching. Donc en gros, c'est ça, ouais, Jojo Fada. En gros, c'est t'as plusieurs états, t'as plusieurs animations. T'as l'animation où là il marche et t'as l'animation où je sais pas, il fait des pas de côté. Et ben en fait, quand tu choisis, quand tu es en train de marcher et que tu choisis de faire un pas de côté, le logiciel va faire la transition lui-même entre les deux. Organiquement, ça va devenir beaucoup. Donc, il sait, tu vois, que l'animation où tu marches, et il sait que toi, tu veux aller sur une animation de pas de côté. Bah, là, le petit moment de gap, c'est pas à toi de l'animer. Il va faire la transition pour que ça reste fluide et que ça reste le plus réaliste possible. Ça simplifie de fou. Ça veut dire que n'importe qui, en fait, développeur indépendant, il a juste à prendre celle-là, cliquer, déposer, prendre celle-là, cliquer, déposer, hop, il match les deux et ça fait tout seul. Donc on va se retrouver avec des jeux magnifiques et des jeux avec des super animations. Donc il va falloir faire encore plus gaffe avec les scams maintenant. C'est complètement fou. Et puis tu gagnes un temps de ouf, j'imagine aussi. En plus de ça, vous le voyez, vous avez... Regardez. Ah bah attends, il va le montrer. Là. Tout le processus du motion matching dans le projet. En plus de ça, vous le voyez, vous avez un outil avec une interface fait pour. Vous allez comme ça pouvoir rajouter toutes vos animations. Avec la 5.2... C'est insane. Rien que là déjà, c'est insane. Et on en est qu'à 2 minutes de vidéo sur 10. Game nous avait c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou. Dans 2-3 ans, les jeux, ils sont faits avec des IA. Hein. Le mec, il se fait même plus chier. Hein. Il tape une ligne de code, il met chasse paranormal, machin dans le truc, et pan, en un mois, ça lui pond un jeu. Merci Laurent pour le claquage de Oli, tu régales. Mais c'est complètement oufissime. Hein. Et c'est le même débat, si tu veux, qu'avec les caméras qu'il y avait quelques années. C'est que ça devient faire un jeu devient de plus en plus accessible. Mais le problème, c'est que ça crée de plus en plus de jeux. Et le problème, c'est que il y a de plus en plus de mauvais jeux aussi dans le tas. Évidemment, il y a plus de dev indés qui n'avaient pas forcément peut-être les moyens de faire des jeux qu'ont maintenant les moyens. Et ça, c'est super cool. C'est vraiment le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'il y a énormément de gens sans talent ou alors qui veulent juste faire un petit peu, tu vois, de sous sur notre dos, qui vont nous faire croire à des jeux. Tu vois, c'est un peu de poids, de mesure. On va tous se mettre à faire des jeux sur le marché. Ben oui, et du coup, le marché va plus... Mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, déjà. Hein, quand tu peux le voir, il y a quand même beaucoup de caca qui sort. Hein. Après, l'IA, c'est un outil. Pour que le jeu soit bon, il faut maîtriser. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, le mec lambda qui rentre du taf, qui voit un trailer, qui a des graphismes photoréalistes, il en sait rien, lui. Il se dit, oh putain, trop bien, je vais l'acheter. Alors que ça se trouve, le jeu est nul à chier. C'est juste que le mec, il a passé 1 heure et demie sur Unreal Engine pour faire un beau truc. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il va falloir... soit il va falloir faire très attention de votre côté et puis potentiellement essayer, tu vois, et regarder qui est le développeur, regarder combien de temps il a développé, regarder tout ça. Et puis, ou alors il va falloir vous trouver quelqu'un qui teste les choses pour vous, pas forcément moi, mais quelqu'un en qui vous ayez confiance, qui a un peu les mêmes goûts que vous et qui vous dise ouais, c'est trop beau pour être vrai ou non, ça c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le truc, c'est que déjà là, j'ai l'impression que sur Steam, il y a déjà des jeux qui sortent toutes les secondes et que t'as pas le temps de tout faire. Et en fait, ça, le problème, c'est que ça donne un peu cet effet de jeu, Netflix. Moi, j'appelle ça le jeu Netflix. En fait, c'est juste, voilà, ils te sortent un nouveau jeu, tu le fais, et puis 10 minutes après, tu l'as oublié. Et en fait, c'est ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et il va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que les jeux vont être de plus en plus faciles à faire. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bien que les jeux soient de plus en plus faciles à faire. Ça va permettre aux devs de pouvoir peut-être se concentrer sur autre chose, améliorer l'histoire et le scénar plutôt que de bosser 2 mois sur les animations. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que ça va aussi, je pense, faire de plus en plus de jeux bateau, bancal ou génériques. Tu vois? Donc bon. Vu leurs nouveaux outils. Très bel arrêt sur l'image d'ailleurs. Générer du contenu procédural. Ouais, un jeu fast game quoi. C'est-à-dire que l'environnement... Alors ça, c'était ouf, ouais. Leurs nouveaux outils pour générer du contenu procédural. C'est-à-dire que l'environnement va se créer selon un ensemble de règles. Et donc, comme dans Minecraft, on peut avoir à chaque partie un environnement différent. Voilà, avec ça, en plus, on avait l'éditeur et aussi un système de spline qui permettait de modifier la taille de son environnement. Ça, c'était ouf, tout en temps réel comme ça. Avec 5.4, on a désormais le générateur de biomes. Donc en fait, c'est un outil qui a été créé à l'origine pour Lego Fortnite. Oui. Comme dit dans son nom, on va pouvoir créer comme ça différents biomes qui vont se générer aléatoirement. C'est-à-dire que sur une même map, imaginons que vous faites un jeu de survie, vous pouvez avoir un biome désert, un biome forêt ou un biome neige. Vous allez complètement pouvoir définir les règles qui régissent votre map et aussi apporter des modifications par-dessus de cette façon. Oh, c'est un truc de ouf. Et tout ça dans le même logiciel, hein, par un seul mec. Et ça fait tout tout seul. Hein. Tu le dis, tu veux la neige, tu veux le désert, tu veux le machin. Le mec, il fait tout seul. Et après, bon, tu dis, oh, j'aimerais bien que mon désert prenne un peu plus de place et tout. Et ça fait tout automatiquement par IA. C'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et c'est là que tu vois, de toute façon, quand j'avais lancé avec la princesse, je me souviens, Lego Fortnite, là, j'avais pris une claque. Le jeu était magnifique, les animations étaient superbes, le décor était bien. Ça m'étonne même pas, tu vois, qu'ils aient testé ça sur Lego Fortnite. De toute façon, tout ce qui compose votre map est entièrement généré procéduralement et peut être différent à chaque partie. Voilà. Donc là, tu peux te faire une map et des animations en une journée. Et même moins. Et ultra propre en plus. C'est fou, hein. Non mais c'est complètement ouf. En plus de ça, si par-dessus vous voulez ajouter votre propre modification, vous pouvez avec des outils visuels complètement déplacer les biomes et les maillages qui composent votre monde s'adapteront en fonction de ce que vous faites. Bref, c'est un outil qui continue d'évoluer à travers les versions et qui est franchement très puissant. Voilà, d'ailleurs si vous découvrez cette Les biomes, tu les développes dans les grosses lignes, l'outil gère de son côté, tu as juste des ajustements à faire. Ouais, bah c'est ce qu'il dit, ouais. Très bel arrêt sur image encore une fois. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. De côté, on
Je vous mettrai le lien dans le chat à la fin de la vidéo, à mettre un petit like, tout ça. On a Nanite qui, comme toujours, continue de s'améliorer. Ah oui, les nanites, nanites, ça oui. Tout d'abord, une nouvelle fonctionnalité de tessellation qui en fait va permettre de modifier l'émaillage ou d'ajouter certains détails, donc des fissures, des bosses, etc. Wow. lors du processus de rendu. Ils ont d'ailleurs présenté ça dans le nouveau jeu Marvel qui utilise donc toutes les technologies de l'Unreal Engine 5. Et regardez, pour ça, ils utilisent une carte de displacement qui va permettre d'ajouter, vous le voyez, plein de petits détails comme des pavés, de la boue, de la neige, des flaques d'eau, etc. Et ça, en plus, sans... Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser au trailer original de The Day Before. Vous savez, avant qu'on se rende compte que c'était de la merde et que c'était un scam, eh ben ça ressemblait à ça, les graphismes de Day Before. altérer le maillage d'origine. Donc voilà, vous voyez que sur cette scène, on a un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant. C'est assez ouf, ouais. C'est assez ouf. Et en fait, ce qui est fou avec ça, c'est que au niveau des performances, ça marche tout seul, de ce que j'ai compris. Et qui en plus... Le trailer de Abandon. Ah oui, j'ai pas suivi ça. Unreal Engine, c'est gratuit. Alors, je crois que Unreal Engine, c'est gratuit à partir du moment où tu dépasses pas le million de chiffre d'affaires, le million de ventes. À partir du moment où tu dépasses 1 million de dollars de ventes, ils prennent 5 ou 10% sur tout ce que tu fais. Mais je crois que l'outil en lui-même est gratos. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça. est complètement optimisé étant donné qu'on utilise Nanite. Et oui, Nanite. Alors Nanite, on va pas revenir dessus, hein, si vous connaissez, c'est une dinguerie. Si au niveau des performances, faites-nous confiance. Le temps de rendu GPU a été diminué de 25% et le processus de construction, de cooking, qui est voilà toujours obligatoire avant que vous fassiez le package de votre jeu, et bien maintenant il est 3 fois. Je crois que c'est moins que ça. Il me semble que c'est 1 million. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'état. Fois plus rapide que les versions précédentes. À ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir, on a quand même une bonne optimisation par rapport aux autres versions. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre l'Unreal Engine 5, j'ai une formation qui reprend toutes les bases, le blueprint, la création d'environnement, les matériaux, les cinématiques ou les effets visuels. Et ensuite, dans une deuxième partie, on crée un jeu de A à Z jusqu'à l'exportation. Let's go. Premier lien dans la description, je vous laisse aller voir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le chat et dans la description de YouTube. Et on est reparti. 5% si tu publies ton jeu sur l'Epic Store, 10% si tu le publies sur une autre plateforme. Ok, ouais, c'est pas mal. Aussi, dans la 5.3, on nous avait introduit les volumes hétérogènes, c'est-à-dire des phénomènes volumétriques comme le feu... Ah, la fumée et tout, ah oui, ça c'est vrai que... La fumée ou les fluides, qu'on peut donc importer et gérer avec Niagara Fluid, qui est aussi un nouvel outil qui est arrivé récemment. Et maintenant, avec la version 5.4, il y a désormais une prise en charge de la projection d'ombre pour ces volumes. Donc vous voyez, on peut modifier complètement... On voit l'ombre de la fumée. Et voir la fumée réagir dynamiquement. Bon, c'est encore une fonctionnalité expérimentale, il va sans... Ah, d'accord. En fait, non, c'est la lumière, c'est les ombres sur la fumée. Dynamiquement. Bon, oh, c'est insane. Fonctionnalité expérimentale, il va sans doute y avoir des améliorations, notamment... Tu vois le délire? L'ombre, la lumière sur la fumée... Putain, c'est ouf. Des fonctionnalités... C'est un truc de dingo, hein. Et une des grosses nouveautés de cette version, c'est le motion design. Alors ça... En fait, de ce que j'ai vu apparemment, je sais pas s'il va en parler là. Attends, laisse-moi regarder. Motion design, éditeur de texture. Maintenant, il y a un éditeur de texture intégré dans le Unreal Engine et vous allez voir à quel point c'est insane. T'as même plus besoin de mecs qui font les textures pour toi, tu peux les faire toi-même, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le motion design, en fait, c'est un type d'animation qui consiste à apporter du mouvement à des éléments graphiques. Ouais, voilà. Par exemple, la souris, là. Le web, le marketing de contenu. Eh, dis non, c'est interdit. La Oli. Non, mais attendez, on parle que de Oli ici, calmez-vous. Et pourquoi? Eh bien parce que ça permet quand même de transmettre un message assez rapidement et efficacement avec de l'animation. Jusqu'à présent, pour créer ce type d'animation, il fallait switch sur d'autres logiciels comme Blender, 3ds Max, Cinema 4D, qui étaient quand même beaucoup mieux adaptés. Mais désormais, sur Unreal, on a un outil fait pour, et avec lequel on va pouvoir créer pas mal de choses. On aura notamment des outils comme des cloneurs, comme dit dans son nom, ça va servir à cloner. C'est logique. Mais aussi activer la physique, apporter différents mouvements à vos formes au niveau de leur rotation. En fait, ce qui est fou, c'est que tu prends chaque truc indépendamment, c'est une dinguerie, et après tu te rends compte que c'est tout dans le même logiciel et que ça fonctionne tout ensemble. Donc c'est-à-dire que là, tu fais ton animation de motion design avec ça, plus des fluides, plus tu as le truc des nouvelles nanites pour avoir... tu vois, des fissures dans ton truc de motion design. Plus en plus, à la gestion maintenant des ombres et de la lumière qui est appliquée directement sur le fluide. Enfin, le truc, c'est que séparer, c'est déjà ouf. Mais alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, et qui en plus travaillent en symbiose tous ensemble, c'est insane. C'est insane. Etc. Et aussi, on pourra facilement créer de la 2D, donc c'est-à-dire rajouter une image, en arrière-plan, ajouter de la couleur. Oh, Asuka!
avec du texte, et ça fonctionne avec un système de couches, de layers, et donc de facilement créer des animations ou des visuels. Et même avec ça, on peut créer des interfaces ou même des éléments graphiques que vous allez pouvoir complètement intégrer dans de la 3D. Salut Maxime. Simple exemple, mais on peut ajouter un texte en 2D et le sculpter dans une forme 3D. Mais ici, la grande force avec Unreal Engine, c'est qu'on peut voir les modifications en temps réel, et donc en fonction... Mais oui, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as pas besoin de rendre le truc pendant un mois, tu lances ton PC il est sur le point de cramer pendant un mois le temps qu'il calcule tout, c'est que là tout est en temps réel quoi. Ajouter ou modifier. Alors, cet outil-là est complètement compatible avec les autres outils du moteur. Vous pouvez complètement utiliser le système de particules ou alors Lumen avec l'outil du motion design. Alors évidemment, c'est un outil qui évoluera certainement avec le temps, mais sincèrement, si vous faites du motion design, c'est vraiment un outil avec lequel vous allez pouvoir créer n'importe quelle animation sans limite. Et donc franchement, qui peut être une très bonne alternative à d'autres logiciels 3D. Bon, c'est un secret pour personne, pour créer des matériaux, on a besoin de textures. Voilà. Elles qui vont donner la ça m'a fait virer ça. Ou les détails. Jusqu'ici... Je sais quand t'as posé la question 1000 fois, mais c'est quoi le mieux, te faire un don, acheter de la Oli avec ton... Bah, ça dépend. Si tu me fais un don, t'as rien en retour, et tu me soutiens, et si t'achètes de la Oli, tu me soutiens, certes un peu moins, mais t'as quelque chose en retour, donc moi je dirais la Oli, en vrai. L'éditeur de matériaux qui permettait donc de gérer et de contrôler nos matériaux. On pouvait appeler des nodes, rajouter des textures, les modifier, mais maintenant avec la 5.4, on a un tout nouveau éditeur de textures, le Texture Graph. C'est simple, à partir de rien, on va pouvoir en fait créer des textures, textures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des patterns, de la couleur, des effets ou des paramètres. En plus, vous le voyez, c'est le même système de nodes que pour les matériaux, et donc de cette façon, vous allez pouvoir créer votre texture principale, la normal map, la rugosité et même une carte de hauteur. Sa principale utilisation, ça va être pour le développement de matériaux, mais vous pouvez aussi complètement l'utiliser pour les interfaces utilisateurs ou même pour créer des textes. Encore une fois, c'est un outil qui évoluera certainement dans le temps et qui pourra peut-être remplacer des logiciels. En fait, tu sais ce qui me rend ouf, moi? Non, mais c'est une dinguerie. Tu sais ce qui me rend ouf? C'est que ça, c'est la version 5.4. Il y a un moment, il y aura Unreal Engine 7. Et le truc, c'est que j'arrive même pas à imaginer ce que ça va être ce logiciel. Unreal Engine, dans 5 ans, ça va être quoi? J'arrive pas à imaginer parce que je trouve ça déjà fou aujourd'hui, quoi. Comme Substance Painter pour faciliter. Merci beaucoup, Ameline. Et encore une fois, on voit à quel point Epic veut diversifier son moteur. Au début de la vidéo, on avait vu le motion matching, mais ce n'est pas la seule nouveauté pour l'animation, étant donné bientôt que fini. maintenant, vous allez pouvoir facilement et rapidement créer le squelettage de vos personnages, ainsi que les animations directement dans le moteur. Alors oui, dans les versions précédentes, on pouvait déjà le faire, mais franchement... Peut-être ça va faire longtemps que je suis pas revenu... écoute, qu'est-ce qui peut être encore plus parfait que la perfection? Bah en fait, c'est ça, c'est que je comprends pas. Il y a un moment, Unreal Engine 6 ou 7, il va sortir, c'est sûr. Mais j'arrive pas à concevoir... Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans pour que ça soit encore... Je comprends pas. Ça va être... on va faire comme ça. Je sais pas. Vite compliqué. Parfois, il fallait passer par Blender pour ajouter des rigs au squelette. Bref, c'était assez galère. Mais maintenant, dans cette nouvelle version, on a un tout nouveau control rig qui, vous le voyez, a une interface déjà beaucoup plus simple et compréhensible. Et vous le donc là, attends, il a fait quoi? Il a mis un truc de colonne vertébrale ici. Et donc maintenant... Il peut tout animer comme ça en bougeant les... Notre personnage, on aura juste à glisser les différentes parties du squelette et ensuite Unreal fera un reciblage automatique pour qu'ensuite on puisse l'animer. On a aussi un nouvel outil pour le reciblage automatique qui a été ajouté. Donc pour rappel, ça permet de transférer les animations d'un squelette à un autre. En fait, dans les versions précédentes, le reciblage demandait que les squelettes soient composés de la même manière. Ouais. Encore une fois, il fallait modifier les squelettes, etc. C'était assez compliqué. Et maintenant, avec le nouveau reciblage, vous pouvez sélectionner n'importe quel squelette. Donc tu prends n'importe quel squelette que tu as fait, tu modifies l'animation sur le squelette de base, ce qui est quand même beaucoup plus simple, et ça clone l'animation du squelette de base sur ton truc à toi. Automatiquement, ça le convertit automatiquement et ça l'applique au squelette, même si le squelette du truc que tu as créé n'est pas le même. C'est insane. Transférer ces animations sans problème. Et pour ce qui est de la création d'animation, on a une refonte du séquencer qui est désormais donc plus lisible, plus ergonomique pour la création d'animation. En parallèle à ça, on a aussi la partie production virtuelle. Donc pour tous ceux qui travaillent notamment avec les cinématiques, on a une nouvelle fonctionnalité pour le... Ah ouais, ah bah, petit setup, hein. Petit... regardez, nous avons, mesdames et messieurs, devant nous un petit streamer indépendant. Petit setup, petit studio, évidemment, vous savez, c'est un métier compliqué, hein. C'est difficile d'en vivre. N'hésitez pas à aller soutenir sa chaîne. Putain, mais le matos... Movie Render Queue qui vous permettra facilement de... Ah oui, non mais j'ai le même setup, hein.
calque de rendu Ferme-la. pour ensuite, par exemple en post-production, avoir une meilleure composition. Vous pouvez par exemple séparer les personnages du premier plan avec l'arrière-plan et donc finalement avoir plus de contrôle sur l'image finale. Pour ce qui est de la caméra virtuelle, elle est désormais prise en charge par Android. Pour rappel, hein, avant ce n'était que disponible pour iOS. Ça vous permet avec un téléphone ou une tablette. C'est en temps réel, ça bouge en temps. Oh là là. De contrôler la caméra lors d'une cinématique et donc de pouvoir gérer les mouvements de la caméra, faire des mouvements plus réalistes ou plus naturels quoi. Et pour finir, avec l'arrivée de cette 5.4, Epic met désormais en place un modèle de tarification, mais uniquement pour les entreprises extérieures au secteur du développement de jeux. Voilà, on le sait, ça fait quelques années que Unreal se développe énormément pour d'autres industries que celle du jeu vidéo. Ouais, le cinéma, tout ça. Notamment à l'architecture, le cinéma ou la production virtuelle. On a désormais cette tarification qui est donc là pour financer, je pense, tout ça, le développement de tous ces outils. Par contre, rassurez-vous, l'Unreal Engine restera gratuit pour les étudiants, les formateurs, les développeurs et les entreprises qui génèrent moins de 1 million de dollars de revenus bruts. Vous voyez, je vous avais dit, c'est 1 million. C'est ça, c'est 1 million. Et à partir du moment où tu dépasses les 1 million de chiffre d'affaires, ils prennent 5 ou 10%. Brut annuel. Et pour ce qui est des développeurs de jeux vidéo, on reste sur la même formule. On paye 5% si le jeu dépasse 1 million de dollars. Putain, mais je suis trop fort. Pardon, excusez-moi. Généré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai une question, du coup, avec toute cette amélioration, le jeu va prendre plus de place sur un disque dur. Bah, le truc, c'est que c'est même pas le cas, Maxime. C'est même pas forcément le cas. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que le jeu va même pas demander plus de performance et des meilleurs PC. Parce que les mecs, ils arrivent à faire des trucs mieux gérés et en plus mieux optis. Donc même pas sûr. La taille peut-être, mais vous avez même pas besoin forcément de changer de PC. J'espère qu'elle vous a bien informé quand même. Bah écoute, elle était très bien ta vidéo Tisma. Tu vois, je connaissais pas ce mec, je trouve qu'il explique bien. Alors, il est assez technique, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui ont été un peu perdus. Même moi, il y a des moments j'ai été un peu perdu. Tiens, bisous à toi. Mais en description, le lien de la roadmap. C'était très sympa. Vous aurez toutes les informations en détail. Je vous dis, restez créatifs et à bientôt. Merde, je voulais pas cliquer. Allez, calme-toi. Version 5. Bref, c'était méga cool. C'était méga cool. Donc, l'Unreal Engine 4, putain, mais ça me donne presque limite envie de dev, moi. Je vais vous mettre le lien dans le chat, vous inquiétez pas, et le lien dans la description. Putain, c'est. En fait, comme je vous disais, hein, les trucs séparément, ils sont ouf. Et en fait, le truc, c'est que tout fonctionne ensemble dans le même logiciel. Et je trouve ça complètement ouf. Les développeurs indés vont pouvoir faire des jeux beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de moyens. Et ça, franchement, c'est ultra bien. C'est ultra bien. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment hâte de voir le 5.5. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux améliorer le truc. Je trouve que c'est déjà trop ouf, quoi.